Celui qui fuit et puis celui qui quitte, les deux se ressemblent. Parce que les deux quittent un même endroit, mais ce n'est pas pareil. Si tu fuis le célibat, tu n'auras pas le mariage. Il y a quitté et puis il y a fui. Et je vais t'expliquer qu'il ne faut pas fuir. Alors après qu'Adam et Ève aient péché, ils aient quitté le jardin d'Éden, Dieu va commencer à bénir les humains en commençant toujours par une bénédiction très particulière qu'on appelle la bénédiction territoriale. Alors nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, je lis à partir du verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Alléluia. À la vérité, ce n'est pas la ville qui est bénie, ni le champ qui est béni. C'est toi qui es béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. La ville, c'est de la zone géographique, c'est là où tu habites. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans ta maison. Tu seras béni dans les champs. Le champ, c'est où on travaille. Donc celui qui vit en ville, ou même s'il vit au village, le champ, c'est un lieu d'activité. Donc Dieu dit, tu seras béni dans la ville, c'est-à-dire dans ton territoire de faveur, dans l'endroit où tu vis. Et deuxième chose, tu seras béni dans les champs, c'est-à-dire dans ton travail. Si ton champ, c'est être comptable, Dieu va te bénir dans la comptabilité. C'est ça ton champ. Si ton champ, c'est être une infirmière, tu seras béni en tant qu'infirmier. Pour pouvoir donner à Adam et Ève la fécondité, la prospérité, Dieu les a placés en Éden. Il y a un métier où Dieu veut que tu sois. Il y a un environnement dans lequel Dieu te positionne, à partir duquel il va te bénir. Amen. Genèse chapitre 16, verset 7. Ce qui est écrit dans ce verset est très important. La plupart des chrétiens sous-estiment l'environnement. Oh, tout commence par cela. Il dit à la dame, Agar, d'où viens-tu? Et puis où vas-tu? Elle a utilisé une phrase qui est importante. Elle a dit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. C'est-à-dire sa patronne la maltraitait, elle avait des problèmes avec sa patronne. Et l'ange lui dit, repars chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Et puis, je ferai ce que j'ai déjà annoncé. Écoute, beaucoup d'entre nous ont des blocages dans leur vie, n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont quelque chose à traiter avec leur histoire. Ils ont quelque chose à traiter avec leur passé. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. La dame qu'on appelle Agar était enceinte. Elle avait la bénédiction de la fécondité. Mais la bénédiction pour passer à l'abondance de la grâce était comme paralysée par son histoire. Ce qui s'est passé hier, le d'où tu viens, peut être la raison, la non-multiplication des grâces qui sont dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin de comprendre ce dont je vais parler. Les liens qui se tissent avec votre histoire, avec votre passé, avec les gens avec lesquels vous avez marché, avec les villes et les territoires dans lesquels vous êtes, ont une incidence sur votre devenir. Et vous devez savoir comment traiter avec cela. Alors dans l'histoire de Agar, ce qu'on a lu, l'ange de l'Éternel va lui dire, retourne chez ta maîtresse. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire, le temps va venir où, après qu'elle soit repartie et qu'elle se soit soumise à sa patronne, au moment de Dieu, Dieu va dire, Abraham, Sarah, libérez Agar. Donc depuis toujours, Dieu voulait que Agar parte. Mais la première fois, pourquoi Dieu ne l'a pas laissé partir? Parce qu'elle n'est pas partie. Elle a fui. Et je vais t'expliquer qu'il ne faut pas fuir. Elle dit la phrase, il dit, d'où viens-tu? Elle dit, je fuis. Écoutez, celui qui fuit et puis celui qui quitte, les deux se ressemblent. Parce que les deux quittent un même endroit, mais ce n'est pas pareil. Si tu fuis le célibat, tu n'auras pas le mariage. Il a quitté et puis il a fui. La fuite te ramène toujours, ou ramène toujours ce qui t'a effrayé à revenir dans ta vie. Quitter permet de couper une histoire et de passer à une autre. Fuir, c'est se mettre toujours en mode poursuite. Ce que tu fuis te pourchasse et te poursuit. C'est vrai dans le cadre de votre vie professionnelle. Le travail que tu fais actuellement, est-ce que c'est parce que tu as fui ton ancien travail ou c'est parce que tu as quitté? Il y a une différence. Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? Si tu fuis pour que tu rentres dans la prospérité dont Dieu a parlé à Agar, il faut repartir à l'origine, traiter avec ton passé. Et Dieu va dire à Agar, repars vers elle. Le futur de Agar n'était pas avec Sarah. Mais tant que son passé l'effrayait, elle ne pouvait pas bâtir son futur. Si ton passé est pour toi un cauchemar, ton futur sera un cauchemar. Tu dois faire en sorte que ton passé ne soit plus un cauchemar. Je ne veux plus vivre dans ce foyer. Ma marate, la dame elle est trop méchante. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leur avancée professionnelle à cause de la fuite. La fuite, c'est l'état d'esprit avec lequel tu as quitté ton ancien territoire ou ton ancien domaine d'activité. Quand c'est par blessure, c'est par colère, c'est par frustration, c'est par désir de ne plus jamais subir ce que tu as subi, que tu t'en vas, tu es en train de fuir. Il y a quelque chose que tu n'affrontes pas, il y a quelque chose qui te fait peur, il y a quelque chose que tu ne veux plus revivre. Tu quittes ce monsieur parce que ce qu'il t'a montré, tu ne veux plus jamais revivre ça. Tu es en train de fuir, ma fille, tu es en train de fuir. Plusieurs ont quitté le lieu de leur travail dans le conflit parce qu'ils avaient des patrons compliqués et ils ont commencé à faire des économies. Dès que l'argent leur a permis, mon patron, bye bye, ils ont fui l'endroit. Toi et puis moi, bien, on ne se voit plus.
tu as fui. Tu n'es pas parti. Tu n'as pas quitté. Quelque chose est resté dans son cœur. Toi aussi, quelque chose est resté dans ton cœur. Ça va polluer ta nouvelle activité. Ça va faire en sorte que le travail que tu es en train de faire n'aura pas la frappe, la lumière, la qualité que ça aurait dû avoir. C'est-à-dire, il te devient très difficile d'entrer dans l'abondance de la grâce. À cause de ton passé qui t'effraie. À cause de ton histoire, pas seulement qui t'effraie, mais qui t'a blessé, qui t'a frustré, qui t'a froissé, qui t'a brisé. Que Dieu guérisse ton passé. Et c'est là qu'on arrive à Jérémie chapitre 29, verset 7. Recherche le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prie pour l'Éternel en sa faveur. Parce que ton bonheur dépend. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas un environnement que tu as choisi. C'est un environnement dans lequel tu étais captif. Un captif, ce n'est pas un joyeux. Il dit, mais quand même, malgré la captivité, quand tu travailles dans un endroit où on te paye mal et puis tu as envie de partir, on te tient captif. C'est la galère qui t'a amené là-bas. Ce n'est pas un choix. C'est une ville de captivité. Quand tu vis chez un parent, c'est ton papa, mais il te maltraite. Il n'y a rien à manger à la maison et tu vas à tout prix quitter. Ce qui te fait partir, c'est la fuite. Tu ne veux plus vivre cela. Ça paraît normal, fuis la pauvreté. Tu fuis la pauvreté va t'accompagner. La pauvreté va la fuir, il faut la quitter. C'est parce que tu fuis que la pauvreté te rattrape et qu'elle attaque tes affaires, qu'elle attaque tes projets, que il y a un mur devant toi. Et tant que tu fuis, ce qui te fait peur, c'est ce qui va t'arriver. Je crains d'être blessé. Je crains parce que j'étais dans un environnement où on n'avait pas de respect pour moi. J'étais dans un environnement où on n'avait pas de considération pour moi. J'ai fui. Tu serais peut-être resté dans cet endroit s'il y avait un meilleur environnement. Mais l'environnement est un trop malsain. Tu as dû t'échapper. C'est pas que Dieu t'a donné une orientation. C'est juste que tu as dû partir. Parce que tu ne pouvais pas rester là. Parce que la personne ne te donnait pas d'opportunité de futur. Elle ne te donnait pas un avenir. Et toi, tu sens que tu as quelque chose qui brûle en toi. Fais attention. Dans les deux mouvements, ça se ressemble. Mais il y a un pour lequel il faut aller traiter avec le passé. Recherche le bien de la vie. Même si tu y es de manière involontaire, même si tu es arrivé par la souffrance, tu es arrivé de manière captive, et donc il y a tu as de quoi avoir des ressentiments contre l'endroit où on t'a capturé. C'est la pauvreté qui a fait que tu habites dans ce quartier. La maison où tu habites, pas ton choix. Tu étais envoyé en captivité par le manque d'argent. Et Dieu, quel jour je vais pouvoir quitter? C'est une maison de captivité, ce n'est pas une maison de choix. Maintenant Dieu dit, recherche le bien de la maison. Prie pour cette maison où tu es arrivé par captivité financière. Parce que ton bonheur dépend du bonheur de la maison où tu es arrivé par galère. Ça veut dire que si je ne cherche pas le bien de la ville où je suis arrivé par galère, moi-même je ne vais pas rentrer dans le bonheur. C'est ça que tu as compris. Recherche le bien de l'entreprise dans laquelle tu as travaillé, pas par choix, mais par contrainte. Si tu avais le choix, tu n'aurais pas jamais travaillé dans cette pratique. Mais c'était la seule qui te donnait un moyen minimum de salaire. Et même quel salaire? On te paye chaque 6 mois. Et un patron qui te parle mal. Dieu dit, recherche le bien de l'entreprise dans laquelle tu as été conduit par contrainte. Et prie pour cette boîte parce que ton bonheur dépend du sien. Comment créer un environnement où Dieu va faire la grâce? Pour créer cela, il faut traiter avec la ville, nos origines de captivité. Si on te traite mal, fais du bien. On te traite bien, fais du bien. Parce que ce n'est pas le bien de l'entreprise que tu cherches à tout prix, c'est le tien. Il faut ça pour que toi, ta postérité, Agar, retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Fais du bien à la maison d'Abraham. Toi, ta postérité sera prospère, on ne pourra même pas compter tes biens. Ma fille, tu vas loin. Recherche le bien de la maison où tu étais tenu dans la captivité parce que ton bonheur conjugal dépend de ce qui s'est passé dans ton passé. Prie pour la maison où on t'a frappé. Prie pour la maison où on t'a chassé. Prie pour la maison où on t'a maltraité. Demande à ce que la bénédiction de Dieu soit dans ce lieu. Prie pour l'entreprise qui a fait 7 mois sans te payer parce que tu as travaillé là-bas. Recherche son bien. C'est en ce moment-là que tu es en train de quitter. En dehors de ça, tu es en train de fuir. Agar, on ne fuit pas. Le temps va venir, tu vas partir. Mais pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter, il faut que tu aies cherché le bien de ton origine. Repartir n'est pas forcément physique. Parce que quelquefois, la source, l'origine, même les gens sont déjà disparus, ils sont déjà morts. Je dis, ça peut être un passé fini en tant que tel. Mais émotionnellement, les traces demeurent. Et les traces émotionnelles, c'est ce qu'on appelle les liens. C'est qu'est-ce qui te rattache. Aujourd'hui, tu vas être délivré. Parce que tu ne vas plus fuir, tu vas quitter. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus.